Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour découvrir la plus petite souris du monde. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, je sais même pas si vous la voyez d'ici. C'est totalement dingue. Ça s'appelle Swift Point. Ça a été nommé comme l'innovation de l'année lors du CES cette année-là. Et je me suis dit, il faut que je teste ça. Moi qui ai l'habitude des grosses souris, des grosses prises en main. Et je vous avoue que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça coûte un peu bonbon. Je crois qu'on est autour des 130 € pour une souris. Ça reste cher. Après, ça s'adresse pour ma part, en tout cas, vraiment aux professionnels qui sont souvent à l'extérieur en déplacement. Parce qu'on va avoir un beau petit packaging de fourni. C'est vraiment super bien fini le produit. J'en étais vraiment super content pour ça. On va avoir le petit tapis de souris autocollant qu'on va pouvoir retrouver sur notre laptop. Une fois qu'on l'aura mis sur notre PC portable, on pourra l'utiliser. On a également un petit socle aimanté qu'on va venir mettre à l'arrière de notre MacBook, de notre Windows, ce que vous voulez, notre Acer, Asus, PC, bref, du moment où c'est un PC portable, sinon je vois pas vraiment l'utilité, parce que ça va être aimanté et le but c'est vraiment de la transporter de partout, puisque c'est tout petit et ça vient se positionner exactement comme un stylo. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal lors de la prise en main, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas tenu de stylo, j'écris tout au clavier du coup. Oui, d'un côté vive la technologie et d'un autre côté malheureusement. Et j'ai envie de vous dire que le rendu est plutôt pas mal, même si l'habitude a été perdue assez vite. Avec notre majeur, on va venir pouvoir ajuster la petite roulette pour le menu défilant, donc descendre ou monter sur notre page internet par exemple, ou notre Word ou notre fichier texte, voilà. On va avoir avec notre index la possibilité d'avoir un clic droit ainsi qu'un clic gauche et un troisième clic qui va être paramétrable directement en ayant téléchargé un petit firmware qu'on va mettre sur notre ordinateur, et une fois que le firmware va être détecté par le site officiel, tout se passe sur la petite page internet du site officiel. Donc très simple de ce côté là. À l'arrière on va avoir trois petits boutons, le bouton off, le bouton config qui va nous servir pour configurer sur le site internet notre petit bouton programmable, ainsi que le bouton on. Une fois que tout est prêt et qu'on veut valider nos paramètres, on viendra appuyer sur le bouton on et notre souris sera prête d'utilisation. Et une dernière chose, puisque c'est le truc cool, je ne l'avais pas découvert tout de suite, c'est tout simplement, en fait on va avoir un petit détecteur, c'est vraiment minuscule, c'est tout petit, ce qui fait que quand on va venir incliner notre Swift Point et qu'on va venir le bouger de haut en bas, ça va nous servir également comme roulette. Je trouvais plutôt sympa de pouvoir avoir une deuxième config pour pouvoir descendre et monter de la page, puisque du coup on va pouvoir venir utiliser cette roulette là pour avoir une autre fonction. À vous de me dire, imaginons quand je monte ça fait un copier, quand je descends ça fait un coller. Tous les boutons sont programmables, donc à partir de là j'en étais grave content de me dire que bon c'est pas juste un gadget avec clic droit, clic gauche, on descend et on monte et puis ça a fait de l'office d'une petite souris qui est vraiment pour le coup minuscule. Pour venir la recharger, ça se passe avec un petit adaptateur USB qui est pas plus grand qu'un adaptateur Bluetooth ou Wi-Fi. La connexion est en Bluetooth. On va avoir 2 semaines d'autonomie pour 2 heures de recharge environ. C'est pas testé et approuvé, j'ai pas 3 semaines pour tester les produits, mais je leur fais notamment confiance. Si ça a été à l'innovation de l'année au CES, je pense que les juges ont à mon avis jugé correctement le produit. En tout cas, j'ai testé la deuxième option qui elle a bien fonctionné. Vous êtes prêts? 30 secondes de recharge pour 1 heure d'autonomie. C'est ouf, je l'ai vidé entièrement, je l'ai rechargé 35 secondes pile et après 35 secondes j'avais pendant 1 heure et demie à peu près mon autonomie. Donc pour le coup c'est top, et pour venir la recharger on n'aura qu'à plug notre petit USB et c'est aimanté, voilà, ça bouge plus. Ça bouge légèrement, mais regardez juste ce coup, pour l'instant ça tient très bien. Donc c'est vraiment petit, c'est fait pour prendre avec soi de partout, et je pense que ça s'adresse plus aux professionnels qui doivent vraiment se passer du trackpad pour certaines actions, notamment pour un montage vidéo. C'est vachement pratique d'avoir la petite roulette etc. plutôt que le trackpad à chaque fois avec les 2 doigts glissés. C'est plus simple sur Mac que sur les PC Windows, je vous l'avoue, mais sinon ça reste en tout cas plus ergonomique pour ma part avec une souris. Elle sera compatible sous iOS, sous OS X, sous Windows 10, Windows 8 et Windows 7 ainsi que sous Android. Donc autant vous dire que niveau compatibilité, on a le choix. J'espère que cette petite souris vous aura plu. Si jamais vous vous la procurez ou vous l'avez déjà testée, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, que ça puisse un peu aiguiller les prochains acheteurs. D'ici là, je vous invite à me suivre sur la chaîne ou sur Facebook ou sur Twitter, peu importe, pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde!